Salut à tous et bienvenue sur Ça balance grave, c'est votre rendez-vous SEO pour des tips activables rapidement et simplement. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet voilà un peu voilà en parallèle mais hyper complémentaire au SEO. Donc là, l'idée c'était de vous présenter un outil que j'aime beaucoup utiliser. C'est Clarity, donc c'est un outil gratuit de Microsoft. Vous pouvez voir voilà l'interface d'accueil pour l'un de nos clients ici à l'écran. C'est un outil voilà, que j'utilise voilà, pour faire de l'analyse de session, pour voilà, et identifier d'éventuels freins UX et voir aussi finalement comment voilà, se déploie concrètement le parcours des différents utilisateurs sur le site. Alors là, j'ai pris sur une période de 30 jours. Alors ici, on peut personnaliser la période quand on est sur l'interface. Et alors, on va retrouver aussi pas mal de données qu'on peut retrouver sur GA4. Mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est la partie, voilà, clic de colère, des clics non valides. Alors, il y a une partie de données qui remontent, qui sont pas toujours forcément pertinentes. Donc, il est important de faire un tri, d'analyser les sessions. Si vous avez quelqu'un qui est dédié à la partie UX chez vous, bah, c'est l'idéal et vous pouvez lui confier la mission. Et en tout cas, voilà, c'est un outil qui est vraiment hyper intéressant, hyper pratique, hyper intuitif. C'est complètement gratuit, ça s'installe très facilement sur le site. Alors, vous pouvez le passer soit par GTM. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets en fait dans GTM et du coup, je passe ma balise là-dedans. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, vous pouvez par exemple savoir par exemple bah voilà il remonte voilà les principaux canaux d'acquisition. Il remonte également les principales sources. Vous pouvez avoir des indications sur les principaux navigateurs, les principaux appareils. Donc c'est des données voilà qu'on peut retrouver aussi sur GA4, des données voilà à pondérer, qui sont pas forcément exactes, mais ça permet d'avoir une bonne indication. Vous avez quelques données aussi sur la performance des pages. On peut retrouver aussi les pages les plus populaires sur le site, d'éventuelles erreurs sur la partie JavaScript. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller analyser en fait en profondeur bah, les sessions. Et on verra après, on a la possibilité également d'avoir des cartes thermiques pour chaque page, donc de voir les zones chaudes qui sont les plus cliquées. Alors déjà, si on regarde un petit peu comment se matérialisent les sessions, donc là par exemple, si on prend alors il y a beaucoup de sessions, des fois il y a des sessions très rapides avec un fort taux de rebond, parfois on a des sessions un peu plus longues, donc il faut voilà aussi trier un peu tout ça. Donc ça sera. Et on peut aussi mettre voilà, en place des segments sur Clarity pour justement optimiser cette partie-là. Donc là, on voit par exemple, on est en train de visualiser la session d'un internaute qui est sur mobile. Du coup, là, on le voit à la forme du screen de l'enregistrement qui est sur un article de blog. On le voit en train de le défiler. Donc ça, c'est pas forcément les pages les plus stratégiques. Là, on va par exemple retrouver potentiellement un sujet un peu plus intéressant, mais par exemple, pareil, là, on peut aussi, grâce au tri, vous pouvez trier si par exemple vous souhaitez, nous par exemple, l'étiquette, là pour ce client, la partie miel est importante, donc on peut aussi filtrer de cette manière pour aller à l'essentiel et s'intéresser aux pages les plus stratégiques. Euh, Donc ensuite, si on va sur la partie carte thermique, on peut aussi, voilà, si on regarde, on clique ici sur étiquette miel par exemple, on va pouvoir en fait voilà, identifier les différentes zones qui génèrent le plus de clics sur ça va être intéressant aussi. Ça peut vous permettre voilà, de faire des ajustements au niveau des templates, que ce soit des catégories produits, des fiches produits,
la page d'accueil et autres, d'identifier voilà, des zones qui sont peut-être à retravailler ou au contraire peut-être des zones qui sont pas assez mises en avant. Je pense par exemple à un bouton d'action qui serait hyper stratégique pour vous. Si vous voyez justement qu'il est très peu cliqué, bah, c'est peut-être pas... Il y a peut-être un souci de visibilité, de mise en forme. Donc cet outil et ces cartes thermiques-là peuvent vous permettre aussi d'avoir bah, voilà, ce genre de retour d'information. Là, par exemple, si on a un système de filtre, on voit que bah, la partie meilleure vente, par exemple, le filtre meilleure vente génère très peu de clics, contrairement aux autres. On voit que voilà, on en a beaucoup plus sur celui qui génère le plus de clics, c'est Form par exemple. Ensuite, on a la taille. Donc, on voit aussi que voilà, meilleure vente est pas forcément très plébiscité, je vais y arriver, sur la page étiquette miel au cours des 30 derniers jours. Donc, est-ce que c'est un manque d'intérêt? Est-ce que c'est la sémantique à retravailler sur le bouton d'action? Voilà, il y a plusieurs questions qui se posent et il y a toute une réflexion UX, mais qui est finalement hyper connexe à la partie SEO parce que grâce à cet outil, l'idée c'est finalement d'augmenter, d'optimiser les indicateurs de comportement, le taux de rebond, d'optimiser l'expérience utilisateur. Donc finalement, on va renvoyer des signaux qui sont plus positifs aux robots des moteurs de recherche comme Google. Et ça va jouer sur des métriques qui vont être prises en compte aussi par Google dans le classement, dans les résultats de recherche. Donc sur la partie SEO, c'est pour ça qu'on a vraiment quelque chose qui est étroitement lié entre la partie SEO et la partie UX. Alors c'est pour ça aussi que des fois on entend aussi parler de SXO aujourd'hui. Et c'est voilà, en tout cas un outil gratuit qui est très simple à mettre en place et qui donne bah, vraiment pas mal d'informations pour nous le tester en agence avec les équipes. On a réussi à vraiment identifier pas mal de petits tips et d'optimisation qui ont été ultra pertinentes et qu'on a réussi à déployer rapidement et qui ont vraiment été game changer pour le coup. Sur la partie expérience utilisateur, on a vu des vrais retours positifs. Donc c'est un outil que voilà, je voulais vous partager. Et si vous avez des questions sur son implémentation ou sur son utilisation, n'hésitez pas. À très vite.